Imaginez que vous vous promenez dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud et soudain, devant vous apparaissent des ruines anciennes, gardiennes des secrets d'une histoire millénaire. L'Amérique du Sud, ce n'est pas seulement des montagnes à couper le souffle et des jungles verdoyantes, mais aussi des structures étonnantes, construites par des civilisations qui ne disposaient ni de technologies modernes, ni des outils que nous connaissons aujourd'hui. Comment ont-ils fait? C'est là que commence le mystère. De nombreuses questions se bousculent dans nos esprits. Comment les anciens Incas ou Mayas ont-ils pu créer de tels bâtiments majestueux, qui continuent d'émerveiller et d'intriguer? Aujourd'hui, nous allons nous embarquer pour un voyage à travers les lieux les plus mystiques et impressionnants de l'Amérique du Sud, qui, tout comme ces civilisations anciennes, demeurent une énigme, fascinant notre imagination par leur grandeur et leur atmosphère mystérieuse. N'oubliez pas que chacune de ces merveilles n'est pas simplement des pierres, mais une véritable histoire prête à se dévoiler devant nous. Alors, commençons notre immersion dans le monde des Incas avec le légendaire Machu Picchu, perdu dans les nuages du Pérou. Cette ville, comme sortie des pages de livres d'aventure, attire des voyageurs du monde entier avec son charme mystique et son atmosphère unique. Je me souviens d'avoir été debout au bord d'une des terrasses, regardant les montagnes qui semblaient protéger cette ancienne forteresse. Mais la question se pose, était-ce vraiment un temple ou simplement une résidence? Certains chercheurs avancent que cela pourrait avoir été une forteresse pour défendre les Incas contre leurs ennemis, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agissait d'un lieu sacré où se déroulaient des rituels. Quoi qu'il en soit, Machu Picchu reste une énigme non résolue, et chaque pierre ici semble murmurer ses secrets. En flânant dans ces ruelles étroites, on ne peut s'empêcher de se demander comment étaient les gens qui ont construit cette majestueuse ville perchée dans les montagnes. Peut-être que le meilleur à faire, c'est simplement de savourer l'instant, en s'imprégnant de l'atmosphère qui règne ici. En poursuivant notre voyage à travers les mystères des civilisations anciennes, déplaçons-nous dans le désert de Nazca, où le sol semble être décoré de gigantesques œuvres d'art. Ces lignes étonnantes, visibles uniquement du ciel, ressemblent à la création d'un artiste jouant avec son pinceau depuis les cieux. Je me suis toujours demandé comment les anciens Nazca avaient pu réaliser de si vastes dessins, allant des colibris aux gigantesques singes, sans les technologies modernes. Certains chercheurs suggèrent que ces lignes auraient pu servir de calendriers astronomiques ou faire partie de rituels dédiés aux dieux. Mais qui sait? Peut-être s'agit-il simplement d'un art ancien qui nous échappe avec le temps. Imaginez ce que c'est. Se tenir au bord d'une falaise et contempler ces dessins, sachant que pour créer de tels chefs-d'œuvre, il a fallu non seulement de l'ingéniosité, mais aussi une véritable passion. Et voici la question qui me taraude. Que voulaient vraiment nous transmettre nos ancêtres? Peut-être espéraient-ils simplement que quelqu'un, un jour, admire leur création et se pose des questions sur les enjeux éternels de la vie. Le désert de Nazca, ce ne sont pas que des images sur le sol, c'est toute une histoire qui attend d'être révélée. Jetons un œil maintenant au cœur du Pérou, aux anciennes ruines de Sacsayhuaman, où d'énormes blocs de pierre sont disposés comme si quelqu'un les avait soigneusement assemblés, plutôt que de les avoir simplement laissés tomber. Ces constructions massives, faites de pierres gigantesques, suscitent un véritable émerveillement et, bien sûr, de nombreuses questions. Comment les Incas ont-ils pu ajuster les pierres avec une telle précision sans utiliser de ciment? Certains d'entre vous pensent peut-être que cela vient des extraterrestres, mais je dirais que c'est le fruit de l'habileté et du génie de l'architecture ancienne. Les habitants affirment que les Incas n'utilisaient que des outils simples et, bien sûr, leur incroyable ingéniosité. Imaginez-les, travaillant peut-être jour et nuit pour créer ces murs imposants qui se tiennent encore debout, malgré le temps et les catastrophes naturelles. En gros, Sacsayhuaman n'est pas juste une forteresse, c'est une véritable citadelle de l'esprit, qui nous pousse à réfléchir à la force et la sagesse de ceux qui ont vécu ici bien avant nous. Et cet endroit, contrairement à beaucoup d'autres, nous fait vraiment sentir que nous sommes au seuil de l'histoire. Maintenant, déplaçons-nous en Bolivie, vers les mystérieuses ruines de Tiwanaku et Pumapunku,
où des blocs de pierre s'assemblent en constructions incroyables, et même le plus expérimenté des archéologues commence à se gratter la tête. Ces ruines mégalithiques semblent tout droit sorties d'un roman fantastique, et beaucoup d'entre nous se demandent comment les anciens habitants ont pu tailler les pierres avec une telle précision, qu'elles s'emboîtent parfaitement, comme des pièces de puzzle. Certains chercheurs plaisantent en disant qu'il doit clairement y avoir eu l'aide d'extraterrestres ou de technologies anciennes dont nous n'avons même pas idée. Mais soyons honnêtes, si vous avez déjà essayé de monter des meubles sans notice, vous savez que cela peut prendre plus d'une soirée. Donc, Tiwanaku et Pumapunku ne sont pas juste des ruines, c'est une véritable énigme pour notre époque. Comment ces pierres, pesant des tonnes, ont-elles été travaillées avec une telle précision et minutie que pas une fissure ne trahit leur âge? Les légendes locales racontent que cette ville était autrefois un centre de connaissances et de sagesse, où les meilleurs esprits de leur temps se réunissaient pour étudier l'univers. Et il y a une poésie là-dedans, car en se tenant parmi ces majestueuses ruines, on comprend qu'il y a peut-être eu ici des gens qui se posaient les mêmes questions sur la vie et le monde que nous aujourd'hui. Et maintenant, levons-nous un peu plus haut dans les nuages vers la forteresse de Cuelap au Pérou. C'est un endroit où la civilisation des Chachapoya a laissé son empreinte. Et pour être honnête, j'ai été frappé la première fois que j'ai vu cette forteresse perchée à plus de 3000 mètres d'altitude. Imaginez, d'énormes murs en pierre se dressent au-dessus des collines verdoyantes, comme des gardiens prêts à raconter leurs histoires. Cuelap, ce n'est pas juste une forteresse, c'est une véritable ville cachée aux yeux, qui autrefois abritait des milliers de personnes. Beaucoup d'entre nous aiment de l'aventure, mais attention, y arriver peut être un vrai défi. Je me souviens avoir gravi des sentiers sinueux, et tout à coup, une vue à couper le souffle s'est ouverte devant moi. Il s'avère que les Chachapoya savaient ce que c'était que l'architecture et la défense, et leur forteresse en est la preuve. Ces impressionnants murs ne protégeaient pas seulement contre les ennemis, ils étaient aussi un symbole de force et d'unité. On dit que la forteresse pouvait accueillir jusqu'à 10 000 personnes, et imaginez, à une époque où Internet n'avait même pas encore été inventé. Chaque pierre ici, chaque recoin semble murmurer ses secrets, et en regardant autour de moi, je ne pouvais m'empêcher de ressentir que ces anciens bâtisseurs étaient non seulement des artisans, mais aussi des philosophes de leur temps. Déplaçons-nous sur l'île de Pâques, au Chili, vers ces mystérieuses statues géantes, les Moai. Ces géants de pierre qui regardent le ciel me rappellent combien nous, les humains, aimons créer des chefs-d'œuvre et laisser notre empreinte dans l'histoire. Mais voilà la question. Comment se sont-ils retrouvés ici, sur cette île isolée au milieu du Pacifique? Imaginez que ces statues massives, mesurant jusqu'à 10 mètres de haut, pesaient plus de 10 tonnes. Se déplaçaient-elles toutes seules sur leurs roues? Probablement pas. D'après de nombreuses études, les habitants utilisaient des méthodes ingénieuses pour les déplacer, y compris en les faisant balancer avec des cordes, et même en créant un balancement spécial, un peu comme un grand jeu de tir à la corde. Mais ce qui est le plus intriguant, c'est que chaque statue n'était pas seulement un ornement, mais avait une signification symbolique profonde, incarnant les ancêtres et les esprits élevés. Et là, en me tenant à côté de l'un de ces monuments, je ne pouvais m'empêcher de penser au mystère qu'ils pourraient révéler s'ils pouvaient parler. Ces statues, comme de silencieux gardiens, nous rappellent l'importance de chérir notre héritage et notre histoire, même si elle est pleine d'énigmes. Quand on parle des civilisations anciennes, personne ne pense vraiment qu'au Pérou, loin des yeux des touristes, se cachent les incroyables pyramides de Tucumán. Ces structures, moins connues, mais tout aussi impressionnantes, ont été construites il y a environ 2000 ans. Incroyable, non? Vous ne saviez probablement pas qu'elles ont été érigées par la culture moche, célèbre pour ses compétences en agriculture et en art. Mais voici le paradoxe. Malgré tous leurs accomplissements, ils ont rapidement abandonné ces majestueux édifices, peut-être à cause des changements climatiques ou de conflits internes. L'histoire ne nous en dit rien. En me tenant devant ces formes pyramidales, j'avais l'impression d'être dans une scène d'un vieux film, où chaque pierre renferme ses secrets. Les pyramides de Tucumán ne sont pas seulement des merveilles architecturales, ce sont de véritables témoins du temps qui nous poussent à réfléchir à ce qui se cache réellement derrière les voiles de l'histoire. Et maintenant, plongeons un peu plus dans le cœur du Pérou, où se trouve Chavín de Huántar,
un complexe temple qui mérite d'être qualifié de l'un des endroits les plus mystérieux de la planète. Imaginez ça, des labyrinthes souterrains qui s'enfoncent dans l'obscurité, et des rituels anciens qui se déroulaient ici il y a des milliers d'années. La première fois que je me suis retrouvé devant ces murs, j'ai été frappé par la façon dont cette architecture semblait se fondre dans le paysage environnant, comme si la nature elle-même avait décidé de créer un temple unique. Il a été construit par les représentants de la culture chavine et, selon les rumeurs, ce complexe n'était pas simplement un centre religieux, mais un lieu important pour communiquer avec les dieux. Et ces labyrinthes, d'ailleurs, ne sont pas là juste pour la beauté. Ils pouvaient être utilisés pour créer des effets acoustiques, alors si jamais vous y allez, écoutez bien les sons que produisent les murs. C'est comme si les anciens habitants nous avaient laissé un cadeau musical, qui ne se joue qu'à cet endroit. Chavin de Wantar, ce n'est pas juste des pierres et de la poussière, c'est l'incarnation d'une civilisation entière, et chaque pas ici nous fait réfléchir aux mystères que nous n'avons pas encore résolus. Continuons notre aventure à travers les paysages fascinants du Pérou, et cette fois, notre chemin nous mène aux pyramides de Caral, l'une des plus anciennes villes de la planète. Imaginez un peu, vous vous tenez sur une vaste plaine. Devant vous se dressent des pyramides majestueuses, construites il y a plus de 4000 ans. Oui, vous avez bien entendu. Ces mystérieuses structures ne sont pas de simples collines de terre, elles sont les vestiges d'une des premières civilisations de la Terre, qui nous laisse avec de nombreuses questions auxquelles nous n'avons toujours pas de réponse. Lorsque je les ai vues pour la première fois, j'ai été frappé non seulement par leur envergure, mais aussi par le fait que cet endroit était non seulement un centre de vie religieuse, mais aussi un véritable carrefour économique, où l'on échangeait toutes sortes de marchandises. Les pyramides de Caral ne sont pas seulement des monuments architecturaux, ce sont des témoignages de la manière dont les gens vivaient, travaillaient et interagissaient entre eux à cette époque lointaine. Et, vous savez, en me tenant devant elles, je ne pouvais m'empêcher de ressentir qu'en ce lieu, la vie bouillonnait autrefois, pleine de mystères et d'histoires qui attendent en leur tour d'être racontées. Notre prochaine étape, c'est l'ancienne ville de Shanshan, et si vous pensez avoir tout vu, préparez-vous à être surpris. Shanshan est la plus grande ville en adobe au monde, et croyez-moi, cette information est vraiment impressionnante. Quand je suis arrivé pour la première fois dans ce vaste complexe, j'ai été frappé non seulement par son ampleur, mais aussi par le fait que des gens aient pu créer une ville aussi magnifique dans des conditions où la plupart d'entre nous n'auraient même pas pu monter une tente. Imaginez, plus de 30 km² où la vie bouillonnait autrefois, et où il ne reste maintenant que des murs majestueux et des ornements mystérieux qui murmurent la splendeur d'antan. Shanshan était même devenu le symbole de la culture Chimu, et en regardant ces constructions, je ne pouvais m'empêcher de penser à la manière dont les habitants utilisaient leurs connaissances en construction et en architecture pour faire face aux défis de leur environnement. Ils ne construisaient pas seulement des maisons, mais de véritables forteresses capables de résister aux tempêtes les plus violentes. Et bien que cet endroit soit maintenant calme et paisible, je sentais que sous ce silence se cachaient des milliers d'histoires et de mystères attendant d'être découverts. Maintenant, déplaçons-nous au cœur du Pérou, vers la zone monumentale d'Ollantaytambo. Cet endroit semble avoir été sculpté dans la terre elle-même, et pour être honnête, chaque pierre ici semble renfermer l'esprit des Incas. La première fois que j'ai vu cette forteresse, j'ai été littéralement sans voix. Imaginez, des terrasses en granit érigées dans les montagnes avec une telle habileté qu'elles semblent pousser directement de la roche. Marcher sur ces anciens sentiers, c'est comme devenir une partie de l'histoire qui a été écrite ici il y a plus de 500 ans. Vous savez, Ollantaytambo n'est pas seulement une forteresse, c'est une véritable perle stratégique qui contrôlait tous les chemins menant à la ville sacrée de Machu Picchu. Et quand vous vous tenez au sommet, vous vous sentez presque comme un général Inca observant vos terres. Les habitants d'autrefois ne se contentaient pas de construire des fortifications ici, ils créaient une véritable armée de merveilles architecturales. Chaque recoin de cette forteresse, chaque terrasse raconte l'ingéniosité et la détermination d'un peuple qui a su s'adapter aux conditions difficiles des hauteurs. En flânant sur ces pavés, je me surprenais à penser à ce que cela devait être de vivre dans un endroit si majestueux mais rude.
Ollantaytambo n'est pas seulement un site historique, c'est une véritable histoire vivante qui continue d'émerveiller et d'inspirer le respect. En ce moment, plongeons dans la mystérieuse Costa Rica, où la nature ne se contente pas de ravir nos yeux, mais cache également de nombreux secrets. Au milieu des jungles épaisses et des plages pittoresques, vous pourriez tomber sur quelque chose de vraiment inhabituel. Des sphères en pierre parfaitement rondes qui semblent avoir été mises là par la Lune. Honnêtement, quand j'ai vu l'une de ces sphères pour la première fois, j'ai eu l'impression d'être dans un film de science-fiction. Leur diamètre varie de quelques centimètres à 2 mètres, et comme vous l'avez sûrement deviné, personne ne sait vraiment comment ni pourquoi elles ont été créées. Certains chercheurs pensent que ces boules ont été façonnées par des civilisations anciennes, probablement pour marquer des territoires ou même pour des rituels. Étonnamment, le processus de leur fabrication reste encore un sujet de débat. Comment ont-ils pu réaliser de telles formes parfaites sans les technologies modernes ? J'imagine ces artisans anciens, armés uniquement de simples outils, s'efforçant de créer ces merveilles. Peut-être voulaient-ils simplement immortaliser leur vision du monde dans la pierre, ou peut-être que ce n'étaient que de simples boules de bonheur destinées à divertir. Quoi qu'il en soit, ces sphères de pierre continuent d'attirer chercheurs et touristes par leur mystère et leur beauté, laissant de nombreuses questions sans réponse. Et voilà, nous continuons notre chemin pour plonger dans la mystérieuse vallée de Palpa au Pérou, où se cachent d'anciens géoglyphes qui rivalisent de mystère avec les célèbres lignes de Nazca. Imaginez, vous vous tenez au sommet d'une colline, et en contrebas s'étend une immense toile, façonnée par les mains de gens qui vivaient ici il y a des milliers d'années. Ces géoglyphes, représentés sous forme de diverses figures et lignes, suscitent un véritable émerveillement et une envie irrésistible de percer leurs secrets. Je me souviens encore de ma première impression face à ces anciens symboles. Ils semblaient me chuchoter quelque chose dans un langage qui leur était propre. Certains chercheurs pensent que ces dessins ont été réalisés pour des rituels, ou peut-être même comme des balises pour les astronomes anciens, pointant vers les étoiles. Il est difficile de dire combien d'autres mystères cette vallée recèle, mais une chose est certaine, elle attire non seulement les amateurs d'histoire, mais aussi les aventuriers en quête de découverte. Donc, si vous planifiez votre prochain voyage, cette terre énigmatique pourrait bien vous surprendre. Et maintenant, direction le Brésil, où nous attend un endroit tout aussi mystérieux, la pierre d'Inga. Cette immense dalle de pierre, couverte d'écritures mystérieuses, semble irradier une atmosphère d'ancienneté et de mystère. Imaginez-vous devant cette pierre, qui ressemble à un énorme livre écrit par un auteur inconnu. Vous pouvez y apercevoir des dessins et des symboles qui, selon les chercheurs, pourraient être liés à d'anciens cultes ou même à des observations astronomiques. Réfléchissez un instant à ce que cela fait de se tenir à un endroit où des rituels ont autrefois eu lieu et où des sociétés secrètes se réunissaient pour discuter des événements marquants de leur époque. Je suis toujours émerveillé de voir comment l'histoire peut communiquer avec nous à travers de tels artefacts. C'est comme un pont entre nos mondes. Mais bien sûr, percer tous les secrets de la pierre d'Inga n'est pas si simple, et de nombreux chercheurs peinent encore à se mettre d'accord sur la signification de ces symboles mystérieux. On ne sait pas exactement ce que nos ancêtres cherchaient à nous transmettre, mais une chose est claire. Cette dalle de pierre attire non seulement les scientifiques, mais aussi les amateurs d'aventure, prêts à plonger dans le monde des anciennes énigmes. Déplaçons-nous maintenant en Colombie, où se trouve la Ciudad Perdida, ou la ville perdue. Cette ancienne cité, cachée au cœur de la jungle dense, semble tout droit sortie des pages d'un roman d'aventure. Imaginez-vous, vous marchez parmi de grands arbres, entourés par les sons de la nature, et soudain, devant vous se dévoilent des terrasses de pierre qui faisaient autrefois partie d'une civilisation prospère, celle des Teirones. Ces ruines, entourées de plantes exotiques, évoquent la vie qui bouillonnait ici, les gens qui se rassemblaient pour échanger des biens et des idées. J'ai toujours rêvé de découvrir des endroits où la nature et l'histoire s'entrelacent, créant une atmosphère unique. Se promener à Ciudad Perdida demande des efforts, mais chaque instant en vaut la peine. Et bien que cette ville ne soit pas aussi célèbre que ses homologues plus connus, elle reste injustement dans l'ombre. Ici, on peut vraiment se sentir comme un explorateur, entrant dans un monde où le temps semble s'être arrêté.
L'Amérique du Sud est une véritable caverne d'Ali Baba, de mystères et d'énigmes qui attendent encore leur heure pour être résolus. Chacune de ces structures uniques, qu'il s'agisse des mystérieuses lignes de Nazca ou des majestueuses forteresses Inca, nous pousse à réfléchir. Comment ont-elles été créées sans la technologie moderne ? Peut-être qu'il y a ici des connaissances anciennes que nous, en tant qu'humanité, avons tout simplement perdues dans le flot infini du temps. Alors, je vous pose la question. Croyez-vous que de tels monuments ont pu être érigés sans l'aide d'outils modernes, ou y a-t-il quelque chose de plus derrière ces efforts humains ? Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, car encore plus d'histoires captivantes et de voyages dans un monde de mystères à percer vous attendent.